السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن 10 حروز من الشيطان الرجيم. Dans cette heure, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier 10 points qui sont des causes pour se prémunir du shaitan. 10 points connus et sus à travers le Coran et la Sunna qui permettent de se protéger, de se prémunir du shaitan al-rajim. Et ceci est tiré d'une khutbah du grand cheikh Abdurrazzaq al-Badr, un des savants connus de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils du grand savant de Medina, le cheikh Abdul Muhsin, hafidhahum Allahu ta'ala wa ulama'ana. Il nous dit dans cette khutbah: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit que les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, recherchons l'aide auprès de lui, demandons pardon et nous repentons auprès de lui. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal contre le méfait de nos personnes et nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Puis il mentionne des qualités du prophète alayhi salatu wassalam, comme la transmission du message, le conseil sincère à la communauté. Il nous mentionne un grand point qui nous pousse à suivre que la voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'y a pas un bien sans qu'il nous l'ait montré. Et il n'y a pas un mal sans qu'on en fût averti. Puis il nous dit: Fa salawatullahi wa salamu alayhi, que les prières d'Allah soient sur lui ainsi que sa paix. Et la prière d'Allah Azza wa Jalla sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il fait ses éloges auprès des anges rapprochés. Il nous dit: Amma ba'd ayyuhal mu'minun, ittaqullaha fa inna taqwallahi iwadun an kulli shay wa laysa an taqwahu iwad wa taqwallahi amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'ah thawabillah wa tarkun li ma'siyatillah ala nurin min Allah khifata 'adhabillah. Il ordonne aux croyants la crainte d'Allah. Puis il nous mentionne ce qu'est at-taqwa et ses mérites lorsqu'il nous dit: car certes, celui qui a la piété, ça viendra remplacer toute chose. Taqwallah iwadun an kulli shay. Celui qui a at-taqwa, celui qui a la piété, ça viendra remplacer tout ce qu'il n'a pas. Celui qui a la piété, il pourra se passer de tout. Puis il nous dit: mais celui qui n'a pas la piété, rien ne pourra remplacer cela. Si tu as la crainte d'Allah, ça pourra remplacer toute chose. Mais si tu n'as pas la crainte d'Allah, nul ne pourra venir prendre la place de ce que tu as perdu, de ce que tu as manqué et n'a pas concrétisé. Hada kalamun azim. Là, c'est une parole très importante à comprendre. Fa inna fi taqwallah iwadun an kulli shay. Il y a dans la crainte d'Allah un remplacement pour toute chose. وَلَيْسَ عَنْ تَقْوَى عِوَضٌ.
Mais nul ne serait venu remplacer la piété. Rien ne serait venu remplacer la piété. Puis il nous dit la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est le fait d'agir de par l'obéissance d'Allah, selon une lumière émanant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Donc la première partie de la piété, c'est obéir à Allah sur une lumière émanant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Raja thawabillah, c'est-à-dire en espérant la récompense d'Allah. Donc tu obéis à Allah, tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec science, selon les textes, selon le Coran, selon la Sunna. Et lorsque tu fais cela, tu espères qu'Allah te récompense. La deuxième partie de la piété, il nous dit le délaissement de la désobéissance d'Allah sur une lumière émanant de lui, c'est-à-dire tu délaisses cela parce que dans le Coran on te dit de délaisser, c'est haram. Et dans la Sunna on te dit de le délaisser, c'est haram. Donc c'est avec science que se fait la bonne action, c'est avec science que se délaisse le péché. Et quand tu délaisses ce péché, il te dit khifata adhabillah, par peur du châtiment d'Allah. Ainsi est le croyant, entre la crainte et l'espoir. Il fait le bien avec science, avec sincérité, il espère qu'Allah accepte. Parce qu'Allah est généreux, Allah est bon, mais il sait que lui a des défauts et des péchés. Il est entre la crainte et l'espoir. Il délaisse les péchés, il a peur du châtiment d'Allah. Il s'éloigne du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون عداوة الشيطان أعاذنا الله في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا منه عداوة شديدة قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ô vous les croyants, la haine que nous porte le shaitan, l'inimitié qu'a shaitan à notre égard, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve nous-mêmes ainsi que notre descendance et nos familles de la haine de ce shaitan, c'est une haine très prononcée. C'est une haine très prononcée. Allah nous dit dans son livre, dans Surat Fatir, le verset 6, sur la traduction des sens de ce verset, certes, le shaitan est un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans à faire partie du nombre de la fournaise, des gens de la fournaise, du feu. وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في نفسه وفي تربية أهلي وولدي ما يتحرز به من الشيطان. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous dit parmi les points les plus importants duquel doit se préoccuper le musulman concernant sa personne ainsi que dans l'éducation de sa famille, épouse, enfant, c'est de connaître ce avec quoi on va se protéger du shaitan, de connaître ce par quoi on va se prémunir du shaitan. Ce par quoi on va se protéger de son mal, de ses insufflations et de ses stratèges. ويتقى به شره أو شره ووساوسه وكيده وهذا باب عظيم لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه. Il nous dit ceci est un chapitre très grand. Il ne convient pas aux musulmans d'en être distraits. بل ينبغي أن تكون عنايته بهذا الأمر عناية عظيمة شديدة ليكفى شر الشيطان ويوقى من كيده ووساوسه وآذاه العظيم لبني آدم. Il convient plutôt que sa grande préoccupation soit de savoir comment se protéger du diable. Il doit accorder la plus haute importance à cette affaire. Il ne convient pas aux musulmans d'en être distraits. Comment tu vas te protéger du mal du diable? Comment tu vas t'en prémunir? Et comment tu vas éviter ces insufflations sataniques, ces grandes nuisances et le grand mal qu'il veut pour les fils de Adam, pour la descendance de Adam. أيها المؤمنون وفي هذه الوقفة ذكر ل10 حروز عظيمة
مهمة للغاية ينبغي أن نعتني بها عناية عظيمة فإنها أعظم ما يتحرز به من الشيطان. Il nous dit dans cet instant, nous allons mentionner 10 causes très importantes au plus haut point par lesquelles nous allons pouvoir nous prémunir du shaitan, qu'il nous faut connaître afin de pouvoir nous prémunir du shaitan. Ce sont les points les plus importants par lesquels nous nous prémunissons du shaitan, du diable. Al-hirz al-awwal, at-ta'awudhu billahi min. Notez le premier point, la première cause de protection, le premier rempart et bouclier. At-ta'awudhu min ash-shaytan. At-ta'awudhu billahi min ash-shaytan. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable. Cherchez la protection auprès d'Allah contre le diable. والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Le premier point est donc chercher protection auprès d'Allah contre le shaitan. Et la recherche de protection auprès d'Allah signifie le fait de s'accrocher à lui, de se diriger pleinement vers Allah le Très-Haut. Et le plus grand mal pour lequel tu cherches protection auprès d'Allah, c'est le mal du diable. En effet, Allah nous dit en Surat Fussilat, le verset 36, sur la traduction du sens du verset, et si Shaitan t'insuffle quelques nuisances, cherche protection auprès d'Allah. C'est lui, l'audient et le savant. C'est lui, celui qui entend tout et celui qui sait tout. Donc, voici ici une grande adoration avec laquelle tu vas te protéger du shaitan. Cette adoration s'appelle al-isti'adha. Wa al-isti'adha, c'est la demande de. C'est la demande de. Tu vas demander à Allah la protection. Tu vas aller vers Allah. Tu vas fuir vers Allah. Ton cœur va s'abandonner à Allah. Ton affaire, tu vas la laisser chez Allah Azza wa Jal. Le tout pour qu'il te protège d'un mal à venir. Al-isti'adha, c'est lorsque tu crains un mal à venir. Alors tu vas vers Allah Azza wa Jal pour qu'il t'en préserve. Ceci est une adoration. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Fasta'idh billah. Allah Azza wa Jal nous a ordonné cette adoration. Plus particulièrement contre al-shaytan. Et remarquez à la fin du verset. Innahu huwa as-sami'ul alim. Pourquoi est-ce qu'ici on nous cite le nom d'Allah, As-Sami', celui qui entend tout, Al-Alim, celui qui sait tout? Le mal contre lequel on cherche protection, est-ce que c'est un mal qui pour nous est visible ou non? Est-ce que nous on voit Shaitan? Ou non? Non. Donc ici Allah Azza wa Jal nous mentionne que c'est As-Sami', celui qui entend tout. Nous on va l'invoquer, on va revenir vers lui, Allah Azza wa Jal entend tout. Et il est savant de tout. Nous n'avons pas connaissance, ou plutôt nous n'avons pas vu sur Shaitan. Mais Allah Azza wa Jal, lui, il est savant de tout. Et si nous, on se sauve vers Allah Azza wa Jal contre notre ennemi qu'on ne voit pas, Allah Azza wa Jal va nous en préserver. Allah Azza wa Jal va nous en préserver.
La demande de protection est une adoration. Et l'adoration ne se donne qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Néanmoins, il y a des demandes de protection qui ont été mentionnées dans les textes qui ne sont pas adoration mais qui sont permises selon les situations. Pour ce faire, tu peux demander la protection à une créature sous 3 conditions. Notez, la première condition est yakuna hayyan. La deuxième condition est yakuna hadira. La troisième condition est yakuna qadira. Tu peux demander la protection à une créature devant un mal redouté sous 3 conditions. La première, c'est qu'elle soit vivante. La deuxième, c'est qu'elle soit présente. Il y a un moyen de communication. Tu t'adresses à elle, tu lui parles, elle est présente. Ou bien il y a un moyen de communication pour lui faire parvenir cette parole comme le téléphone ou autre. La troisième condition, c'est qu'elle soit capable. C'est-à-dire que cette chose demandée entre dans ce que le fils de Adam a la capacité de faire en général. Le contraire de cela serait que la personne soit morte. Ça, c'est du polythéisme majeur dans tous les cas. Il a donné des attributs que seul Allah possède. Le fait de savoir ton état où que tu sois, le fait de t'entendre où que tu sois, le fait de te voir où que tu sois, le fait de pouvoir te répondre et de te sauver où que tu sois. Seul Allah Azza wa Jal peut faire ça. Celui qui donne ça à une créature, c'est-à-dire qu'il invoque alors qu'il est mort, ou il l'invoque alors qu'il est absent, ça veut dire qu'il a comme croyance qu'il est capable de tout, et qu'il connaît son état où qu'il soit. Donc il l'a rendu l'égal d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du polythéisme majeur. Et la troisième condition, c'est que ça entre dans ce que le fils de Adam en général peut faire. Par exemple, un homme qui se noie, il demande l'aide à celui qui est sur le bord, car la nage rentre dans la capacité du fils de Adam. Mais est-ce qu'il peut demander de l'affermir sur la traversée du pont du Sirat? Est-ce qu'il peut lui demander le pardon des péchés? Non, seul Allah Azza wa Jal est capable. Seul Allah Azza wa Jal est capable. S'il demande une chose que seul Allah peut faire, alors il leur a donné un égal à Allah, c'est du polythéisme majeur. Donc je répète, les savants nous disent qu'on a le droit de demander protection à une créature sous 3 conditions. Qu'elle soit vivante, présente et capable. Dans le cas contraire, c'est du polythéisme. Puis on regarde est-ce que c'est une chose licite qui est demandée ou non. Passons au deuxième point. الحرز الثاني قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما كل ليلة إذا آوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن من قرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء كفي من كل شر. Le deuxième point noté, la lecture des 2 protectrices, à savoir قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس, ces 2 sourates. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante et je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Et il a été avéré de manière authentique dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, personne n'a cherché protection, ou bien il n'y a pas une personne qui a cherché protection par meilleur que ces deux-là. On n'a pas cherché protection par meilleur que ces 2-là, c'est-à-dire Surat al-Falaq et An-Nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prémunissait auprès d'Allah par celle-ci chaque nuit lorsqu'il allait se coucher. Tout comme il a été affirmé de manière authentique qu'il les lisait, Al-Falaq et An-Nas, avec Surat al-Ikhlas, 3 fois après la prière du matin, après la prière de l'aube, et 3 fois, ou plutôt 3 fois avant le matin et 3 fois avant le soir. Dans les invocations du matin et du soir, nous allons dire. Et que celui qui fait ça sera préservé de tout mal.
Entre le Fajr et Shuruq, tu lis 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. Et entre l'Asr et le Maghrib, pareillement, ça sera pour toi une protection. Et certes, plus la personne a science des sens de ce qu'il récite, et le cœur présent au moment où il le mentionne, plus il tirera profit de la bénédiction qu'il y a à faire cela. Dans le cas contraire, comme le dit Ibn Taymiyyah et autres parmi les savants, l'effet ne sera que moindre. الحرز الثالث قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراش لينام فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان. فقد ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على من قرأها إذا أوى إلى فراش لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. La troisième forme de protection, la lecture du verset du Kursi. Le Kursi étant, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhuma, mawdi'u qadamay ar-Rabb, l'endroit des 2 pieds du Seigneur. Al-Kursi est une créature d'Allah Azza wa Jal qui est sous Al-Arsh, et ça n'est pas le trône, c'est sous le trône. Et le Kursi, c'est plus grand que les cieux et la terre, et c'est au-dessus. Mais c'est moins grand que le Arsh, et c'est en dessous du Arsh. Et Ayatul Kursi, c'est le verset de Suratul Baqarah. Le verset de Suratul Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La lecture de Ayatul Kursi, lorsque la personne va au lit pour dormir, elle a une très grande importance et un effet incommensurable dans la recherche de la protection d'Allah contre le shaitan. Elle a une très grande importance dans le repoussement, le rejet et l'éloignement du shaitan de l'endroit dans lequel tu te trouves. Il a été affirmé dans l'authentique, c'est-à-dire Al-Bukhari, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou nous mentionne, nous indique que celui qui lit Ayatul Kursi lorsqu'il rentre dans sa couche, dans son lit, ne cessera d'être préservé par Allah et aucun diable ne pourra l'approcher, et cela jusqu'au matin. Subhanallah. Tu vas dans ton lit, tu récites Ayatul Kursi. Hada amrun muyassar, c'est une chose très facilitée. Celui qui mémorise, il récite Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et celui qui ne connaît pas, il peut lire. Il peut répéter le temps de mémoriser Ayatul Kursi. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, c'est un verset qui est facile à mémoriser. Et qu'il faut mémoriser et faire mémoriser aux proches, à la famille, épouse, enfants, famille, voisins, proches, et ce que tu es. Wa ajruka 'inda Allahi 'azim, et la récompense elle est très grande, c'est le verset le plus immense du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que c'est le verset le plus 'azim du Coran. Donc voici toutes les récompenses. Tu es préservé par Allah. Les diables ne peuvent t'approcher. Et cela jusqu'au matin. الحرز الرابع قراءة سورة البقرة بتمامها. La 4e protection, notez la lecture de Surat al-Baqarah entièrement. Surat al-Baqarah, sa lecture est une protection. فإن لا شأنا عجيبا عظيما للغاية في طرد الشياطين من البيوت. Le Cheikh nous dit même, elle a certes
une place très grande parmi les causes qui permettent d'éloigner les diables des maisons. Al-Baqarah, son effet est incroyable, ou plutôt son effet est des plus immenses, des plus étonnants, au plus haut point, dans le fait que ça éloigne les shayatines des demeures et des maisons. Dans le recueil d'Imam Muslim, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne faites pas de vos demeures des tombes, des cimetières. Ne rendez pas vos maisons comme des cimetières. Au cimetière, on ne lit pas le Coran. Au cimetière, on ne lit pas le Coran. Certes, le diable fuit la maison dans laquelle il est récité Souratul Baqarah. Al-Shaytan se sauve, il fuit la maison dans laquelle on lit Surat al-Baqarah. Beaucoup disent: chez moi il y a telle chose, chez moi j'ai retrouvé telle chose, je crois qu'on m'a fait telle chose. Naam. Certains sont malades, certains. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop proches des péchés. Le problème, c'est qu'il y a trop de péchés chez eux. Ils écoutent l'illicite, ils regardent l'illicite, ils travaillent dans l'illicite, ils se nourrissent d'illicite, ils boivent l'illicite. Ils accrochent chez eux l'illicite. Ils s'habillent de manière illicite, se comportent envers eux de manière illicite. Puis lorsqu'ils sont touchés par le shaitan, ils disent: on ne comprend pas. Subhanallah. Toutes les causes sont réunies pour que le shaitan y trouve domicile et gîte. Quand il rentre chez lui, il ne dit pas Bismillah. Passe pas le salam. Quand il mange, il ne dit pas Bismillah. Ce avec quoi il prépare la nourriture, c'est de l'argent haram. Devant la télé, devant des émissions muharrama. Ses oreilles, il les remplit de musique muharrama. Il les remplit de musique, et la musique, c'est muharram. Comment il se comporte avec ses enfants? Haram. Il ne les éduque pas, il ne les préserve pas, il ne les oriente pas, il les laisse tout faire ou rien faire. Comment il se comporte avec son épouse? Haram. Il lui parle mal, il ne la considère pas, il ne l'oriente pas, il ne l'éduque pas, il ne la chérit pas, Comment il se comporte envers sa propre personne? Il ne la franchit pas du feu. Il ne prie pas à l'heure. Il ne craint pas Allah, il ne va pas au masjid. Il ne fait pas de dua, il ne fait pas d'invocation. C'est-à-dire que là, il y a un régiment de shayatin dans cet endroit. Lui-même, c'est un shaytan. Lui-même, il sort de l'obéissance d'Allah. Lui-même, il concourt vers le mal, et il pousse les gens vers le mal, et il nourrit sa famille vers du mal. Il les remplit de mal. Puis il éduque ses proches sur cette chose-là. Comment est-ce que cet endroit ne va pas être rempli de shayatin? Puis ils vont voir l'imam, ils lui disent venir réciter, ou bien que faire dans la maison. C'est pas le rôle de l'imam, c'est ton rôle à toi. Ittaqillah azza wa jal fi nafsik, crains Allah azza wa jal toi. Et sache que celui qui réforme sa situation entre lui et Allah, Allah va réformer sa situation entre lui et les créatures. Et le shaitan n'a eu emprise sur la personne que parce que la personne s'est éloignée d'Allah azza wa jal. Que parce que la personne a ignoré ses enseignements prophétiques et bénéfiques transmis par nos ulama. Donc on doit craindre Allah azza wa jal, et on doit même faire de nos foyers des lieux où on mentionne Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons à la parole de l'auteur, ou du khatib, hafidhahullah ta'ala, il nous dit que la lecture de Surat al-Baqarah entièrement a un des effets les plus étonnants, des plus immenses, au plus haut point, dans le fait qu'elle éloigne les diables des maisons. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières, des tombeaux. Il faut prier dans vos maisons, il faut lire le Coran dans vos maisons. Le diable se sauve de la maison dans laquelle il est récité Suratul Baqarah. Ceux qui sont touchés de sorcellerie, embêtés par les shayatins, ça c'est une des plus grandes choses à faire. Et régulièrement lire Suratul Baqarah.
Et pour ceux qui n'en ont pas la capacité, écoutez Suratul Baqarah. الحرز الخامس معاشر المؤمنين قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء ومن شر الشيطان والشرك وشركه. Le cinquième point par lequel on se prémunit du shaitan, on se protège du shaitan, ô vous les croyants, c'est la lecture des deux immenses versets de la fin de Surat al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, et la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, jusqu'à la fin. La dernière page de al-Baqarah, une partie de la dernière page de al-Baqarah. En effet, dans l'authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui lit les deux versets de la fin de Surat al-Baqarah dans sa nuit, elles lui suffiront. Elles lui suffiront. Donc au moment du coucher, la personne récite cela. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, jusqu'à la fin. S'il fait cela, quelle est la récompense? Quel est le bien recherché? Kafata. Ces deux versets lui suffiront. Lui suffiront de quoi? Les savants mentionnaient plusieurs paroles. Le cheikh ici, il résume un peu de ces différentes paroles et dit, c'est-à-dire de tout mal. Elles le préserveront, elles lui suffiront, on va dire, de tout mal, de toute nuisance. Seront une protection d'Allah Azza wa Jal pour lui, devant tout mal, devant toute nuisance. Il ajoute, après avoir cité une chose de manière générale, il détaille et il dit wa min sharri shaytan, contre le mal du diable. Quand on dit shaytan, de manière générale comme ça, c'est Iblis. C'est notre ennemi déclaré. Celui qui a refusé de se prosterner devant Adam. Et celui qui a pris l'engagement de tous nous égarer et de faire entrer dans la fournaise, sauf les serviteurs élus de chez Allah Azza wa Jal. Elles nous suffiront contre le diable et shaytan, et soit sharaki, c'est-à-dire ces mailles, ces filets. Vous voyez le pêcheur, ce qu'il jette à l'eau. Vous voyez la multitude de filets qui se croisent, et lorsqu'il relève cela, il prend le poisson. Donc c'est un circuit très dangereux. Celui qui tombe pas dans ce piège, il y a un autre juste à côté, et à côté, et à côté. Ainsi le poisson, pour s'en sortir lorsqu'il passe par là, c'est très difficile. Car s'il ne tombe pas dans tel piège, il y a tel autre, il y a tel autre, il y a tel autre. Ben, shaitan, il sème sur le chemin d'Ibn Adam. Il se met au bord de son chemin, du moment où il sort jusqu'au moment où il rentre. Puis chez lui, puis dans son sommeil, puis lorsqu'il dort, puis. C'est pour ça qu'il faut étudier. Comment se protéger du shaitan. C'est lui qui t'a pas laissé la journée, tu penses qu'il va te laisser la nuit? Et cette parole-là, on la trouve dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma alim al-ghaybi wa shahada fatir as-samawati wal ard, jusqu'à la fin. Min sharri shaytani wa shirki. Dans une autre lecture, wa sharaki. Dans un autre dhabt, wa sharaki. Wa shirkihi, je cherche protection, refuge contre al-shaytan et son shirk. Ou bien, ça c'est wa shirki, si on le lit comme ça. Si on lit wa sharaki, contre shaytan et ses filets. Et ses filets, les deux sens sont bons. Donc tu lis la fin de Surat al-Baqarah à chaque fois que tu vas te coucher. On est à la moitié. Qu'est-ce qui nous rappelle les 5 points? Qu'est-ce qui nous rappelle les 5 points? Le premier, al-isti'adatu billahi minash shaytanir rajim. Chercher protection auprès d'Allah contre le Satan maudit et lapide. Tu dis comme ça, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dès que Shaitan tente de te nuire, tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Le deuxième point, قراءة سورتي الفلق والناس, la lecture التعوذ بهما, chercher protection près d'Allah de par la lecture de surat قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. Troisièmement, عند من؟ قراءة آية الكرسي, la lecture du verset du Kursi. Ensuite, la lecture de Surat al-Baqarah. Et enfin, la lecture des 2 derniers versets de Al-Baqarah dans la nuit. Poursuivons. Al-Hirz al-Sadis, ma'ashir al-Ibad. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم ما يتحرز به من الشيطان ويتقى به شره. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Le 6e point, chers serviteurs, c'est de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associer à lui la royauté, à lui la louange, et il est parfaitement omnipotent, capable de tout. Cette parole immense est la parole du monothéisme pur, du tawhid, de la sincérité. Et ça fait partie des plus grandes choses par lesquelles on se protège du shaitan. Et on se prémunit de son mal. Dans les 2 authentiques Al-Bukhari et Muslim, selon notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit, donc cette parole, 100 fois, dans sa journée, yani entre le fajr, yani d'après, yani à partir du fajr, il dit cela 100 fois, pas forcément entre le fajr et le shuruq, non, dans la journée. Car certaines invocations sont rattachées à avant le matin. La récompense, elle est dans ce moment-là précis. D'autres, c'est au coucher, d'autres, c'est au réveil, d'autres, là, c'est dans sa journée, fi yawmi. Quant au nombre, c'est 100 fois. Cela lui vaudra l'équivalent d'avoir affranchi 10 esclaves. Et il se verra inscrit 100 hasanat. Il se verra effacé 100 péchés. Et ces paroles seront pour lui une protection contre le diable dans sa journée. Et du matin au soir, ce jour-là, il sera protégé du shaitan. Et cela jusqu'à ce qu'il se couche. Ou plutôt, pardon, cela jusqu'à ce qu'il atteigne le soir. Jusqu'au soir. Donc voici une invocation qu'il nous faut dire. 100 fois par jour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis ça à partir du fajr. Le mieux c'est de le dire le matin. Après le fajr, après tes invocations, tu prends le temps de le dire. Naam, 7 minutes, tu dis le tout. Dans le cas contraire, c'est permis de dire par exemple 35 fois. Après tu rajoutes 30, après tu rajoutes 5, après tu... Et ainsi de suite jusqu'à finir 100, en marchant, en t'allongeant, et ainsi de suite. Mais le mieux, pour avoir la récompense le plus vite possible et pour être prompt dans l'adoration d'Allah et pour accourir vers les hasanat, c'est de le faire directement, le plus rapidement possible.
السابع معاشر العباد أن يقول المرء حين تسلط الشياطين عليه في منامه فيحصل له بذلك الفزع من تسلطهم أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. Le septième point, c'est que la personne dise au moment où les shayatines s'en prennent à lui dans son sommeil, dans son rêve, et que ça lui procure donc un effroi, une frayeur, du fait que les shayatines tentent de lui nuire. Dans ce cas-là, il dit je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre sa colère et sa punition et le mal de ses serviteurs et les insufflations des diables et qu'ils m'approchent. Car le prophète sallam nous dit, comme c'est rapporté dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi, lorsque l'un d'entre vous se réveille en sursaut et effroi, qu'il dise cette parole. Puis il nous dit فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ. S'il prononce cette parole, alors ce cauchemar ne lui nuira en rien, alors cette frayeur ne lui nuira en rien, alors ce mal ne lui nuira en rien, ces shayatines ne lui nuiront en rien. الثامن عباد الله البسملة أن يقول المرء بسم الله في دخول المنزل وفي تناوله لطعامه وغير ذلك من أحواله فإن له في ذلك حفظ عظيم من الشيطان. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته فقال بسم الله ثم إذا تناول الطعام قال بسم الله قال الشيطان لا طعام لكم ولا مبيت. Le huitième point, serviteur d'Allah, c'est de dire Bismillah, au nom d'Allah. Au nom des noms d'Allah. Au nom, yani je mentionne l'ensemble des noms d'Allah. Ou au nom d'Allah, Bismillah. Que l'homme dise Bismillah lorsqu'il entre chez lui et lorsqu'il va manger et dans d'autres de ces situations. Cette parole a un effet protecteur immense contre le diable. Il nous a été rapporté dans l'authentique que le prophète sallam a informé que lorsque l'homme rentre chez lui et dit Bismillah, et lorsqu'il s'apprête à manger dit Bismillah, le diable dit vous n'avez pas de gîte ici ni de nourriture. C'est-à-dire que le diable dit à ses disciples qui sont à l'affût pour attaquer Ibn Adam, il a dit Bismillah avant de rentrer chez lui. Vous ne pouvez pas dormir ici. Il a dit Bismillah avant de manger. Vous ne pouvez pas s'associer dans sa nourriture et lui nuire dans ça. Donc si quand tu rentres chez toi tu dis Bismillah et quand tu t'apprêtes à manger tu dis Bismillah, le diable dit à ses disciples vous ne pouvez pas dormir ici. Vous ne pouvez pas manger ici. Donc ça c'est une kalima mubaraka, azima. Très simple. Mais subhanallah, comment Shaitan distrait Ibn Adam. Comment Shaitan fait tout pour qu'on oublie. Et si tu te rappelles d'une chose à travers le Shaitan, c'est pour te distraire de la chose la plus importante dans laquelle tu es. Par exemple dans la salat. C'est là où Shaitan va te faire rappeler que par exemple tu n'as pas dit Bismillah. Parce qu'à ce moment-là tu es en train de faire une chose plus importante, la salat. Ainsi, tu as oublié de dire Bismillah. Ainsi, dans la salat, il t'a pris une part de ta salat. Subhanallah. Avant la salat, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans la salat, plutôt on dit Bismillah. Ma'adha A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والمعنى أنه إذا لم يقل ذلك عند الدخول حصل الشيطان بذلك دخولا
بيت ومبيتا فيه وتناولا من الطعام الذي يوضع فيه. Et l'explication du hadith, c'est que si on ne dit pas Bismillah au moment d'entrer chez nous, au moment de manger, Ash-Shaytan aura ou pourra dormir dans cet endroit ou passer la nuit dans cet endroit et il pourra se nourrir dans cet endroit. وثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Il nous mentionne un autre exemple. Il nous dit, dans le hadith, il a été affirmé selon notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui couvrent notre nudité du regard des djinns, c'est le fait de dire Bismillah avant d'entrer aux toilettes. De manière générale, celui qui se déshabille dit Bismillah. Ainsi, ça met un rempart entre le regard des djinns et sa nudité. Et comme en entrant en toilette, il va se déshabiller, il dit ça. Il dit Bismillah. Donc la basmala a une grande place pour être préservé du shaitan et se prémunir de son mal. التاسع عباد الله أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان في تحرز أو في فيتحرز من الشيطان باتقاء الفضول من هذه الأشياء حفظا للنفس ورعاية لها واتقاء للشيطان. Le neuvième point, prendre garde que la personne fasse attention aux excès dans le regard, dans ce qu'il regarde, aux excès dans la consommation de la nourriture, lorsqu'il mange, aux excès dans la parole, lorsqu'il s'exprime, et aux excès dans les fréquentations. L'ajout non nécessaire, il fait attention à ça. Dans 4 points. Car elle dit que ces 4 points sont des brèches par lesquelles le diable peut entrer. Quand tu exagères dans la parole, quand tu exagères dans le regard, quand tu exagères dans les fréquentations, quand tu exagères dans la nourriture. Celui qui exagère par exemple sur le téléphone, qu'Allah nous pardonne, sur les réseaux sociaux, qu'Allah nous pardonne, sur YouTube et des choses comme ça. Ça entre dans Fudulun Nazar. Et pire encore. Ensuite, il mange, il est rassasié, mais il continue encore. Il boit, il est rassasié, mais il continue encore. Et peut-être qu'il fait 100 km pour aller manger dans un restaurant très connu. Peut-être qu'il va traverser une partie du département pour aller manger une chose. Mais il ne va pas faire ça pour aller visiter sa mère. Mafhoum. La chose elle est licite à la base. Mais elle va prendre une ampleur et une place telle auprès de lui que Shaitan va rentrer par cette porte. Comme celui qui à la base plaisante. C'est licite. Mais il va exagérer. Au point il va mentir. Au point il va blesser. Au point il va causer des troubles entre les gens. Et ainsi de suite. La base elle peut être licite à la base. La chose elle peut être licite à la base, mais l'excès est mauvais.
Donc on fait attention à l'excès dans ces 4 choses. La vision des choses, la parole, subhanallah. Personne, elle parle. Parce qu'elle dépasse les limites, elle prend des péchés. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On ne lui interdit pas la parole de manière absolue. Non. Celui qui a du bien à dire, c'est meilleur que de se taire. Mais celui qui n'a pas trouvé le bien à dire, de quel il est sûr, c'est mieux de se taire. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'est-ce qui va l'aider à faire ça? Parce qu'il croit en Allah, il aime Allah, et il cherche le paradis d'Allah et sa récompense auprès d'Allah. Et il sait qu'il va mourir et être jugé chez Allah. Et il fait attention aux fréquentations. Il y a des fréquentations qui sont nécessaires, il y a des fréquentations qui sont indispensables, des fréquentations qui sont comme du poison, il y a des fréquentations qui sont comme des médicaments. Il trie ses fréquentations. Il cherche l'ami pieux qui l'oriente vers le bien, qui l'avertit contre le mal, avec lequel il s'entraide dans le bien et la piété, avec lequel il s'éloigne du mal et des choses blâmables. Et celui qui trouve cet ami, qu'il s'y accroche, parce que de trouver un ami c'est très difficile, mais de le perdre c'est très rapide. De s'en séparer c'est très rapide. Celui qui a un ami sincère, un ami fidèle, qui lui rappelle quand il oublie, qui l'appelle au bien quand il est touché par la paresse, qui le met en garde contre le mal lorsqu'il se rapproche du mal, qui lui dit t'as tort quand il est en tort, qui le pousse vers le bien, qui le cherche quand il ne le voit pas, qui le visite quand il est malade, qui est son oreille lorsqu'il a besoin de parler et sa tombe lorsqu'il doit préserver un secret. Il ne répète pas, il ne le trahit pas, il est fidèle. Quand il veut faire un bien, il l'appelle. Celui qui trouve cet ami, il s'y accroche, la yufarid fi. Les anciens disaient, ton ami fidèle, proche, qui est comme on l'a décrit là, c'est comme un membre à toi, un bras, une jambe, subhanallah. Si on enlève ce bras ou cette jambe, ne vois-tu pas l'handicap à vie de cette personne? Ne vois-tu pas le changement brusque de sa qualité de vie? Ben si tu perds cet ami, c'est comme ça. Tu perds cet ami, c'est comme ça. Mais nous, on n'a pas compris haqiqatul ukhuwa ad-diniyya. On n'a pas compris la réalité de la fraternité en islam. Sinon, on aurait la valeur de ça. On ferait attention. C'est pour ça qu'on a rendu haram beaucoup de choses pour préserver la fraternité. On a rendu haram la médisance. On a rendu haram le colportage. On a rendu haram le fait même de parler à deux alors qu'il y a un troisième à côté qui ne va pas entendre ce qu'on dit. Parce que ça l'attriste. Subhanallah. Ça, c'est une religion parfaite. Ça, c'est une religion complète qui préserve cette fraternité. C'est comme un seul et même corps, les différents membres de la communauté. Cet ami, tu le préserves. Et cet ami, ça peut être ton fils. Cette fréquentation, ce sahib, ça peut être ton fils. À ce moment-là, yaj'aluhu Allah qurrata aynin. Allah en fait la fraîcheur de tes yeux. C'est la chose qui, lorsque tu la vois, ça te procure la plus grande joie. Ce sahib, ça peut être l'épouse. Bien que tu ne dis pas toi l'épouse. Parce que cette chose que tu vas dire, bouge tes oreilles Yanis, je plaisante. Dans un futur, étant faible serviteur d'Allah, pécheur, ben si tu dis tout, forcément, certaines de ces fleurs déposées dans son pot deviendront des flèches envoyées. Et selon son état, à la jambe, au ventre, au cœur, au cou. Allah musta'an. Et ça, c'est sans qu'elle sache manier l'arc. Qu'est-ce que ça aurait été avec l'habilité des femmes des anciens qui savaient manier l'arc, subhanallah. Mais la taqwa était azima. La flèche était dirigée que vers l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. Al-hasil al-sahib, ça peut être le fils, la fille, ça peut être l'épouse, ça peut être le père, ça peut être le voisin, ça peut être indépendamment de la couleur, de l'origine, du caste, de la richesse, de la qualité sociale, du travail, non. Mais at-taqwa, la piété. Ce sahib, lorsque tu l'as, là, tu farid fi. Puis, il y a d'autres personnes, de les fréquenter, c'est un mal pour toi. Ta foi, elle baisse.
Il te fait entendre beaucoup de haram, il parle beaucoup sur les gens. Ta foi, elle baisse. Il te parle trop de dunya, ça te fait tomber dans des choses et ça t'éloigne du bien. Il te détourne du bien. Ce sahib-là, il est mauvais. Et il y en a, c'est de temps à autre. Il y en a, c'est de temps à autre. El-Hasil, chacun doit faire attention à ces 4 points. Pour finir, al-ashir min al-huruz, allati yuttaqa biha min al-shaytan, كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في مختلف الأوقات واعتنى بذلك بكثرة فإن الذاكرين لله لما ايش المكثرين فإن الذاكرين لله المكثرين من ذكر جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يغفل نقيض له شيطان فهو له قرين وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى بن زكريا عليه السلام وصى قومه بذكر الله تعالى وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Le 10e point, ikhwani al-kiram, très important. C'est le fait de beaucoup mentionner Allah. Kathratu dhikrillah. Le fait de beaucoup faire le dhikr. Tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, madha hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani chaque parole, selon la situation, et certaines paroles sont dans les adhkar et le mutlaqa. Donc selon, dans les différents moments, dans les différents endroits, tu fais beaucoup de zikr. Tu fais tout pour faire partie du nombre de ceux qui mentionnent Allah beaucoup. Yahya ibn Zakariya, alayhi assalam, parmi ses recommandations faites à son peuple, le fait de beaucoup mentionner Allah. Il leur a dit, je vous ordonne de mentionner Allah. L'exemple de celui qui mentionne Allah est l'exemple d'un homme qui se sauve et qui a à sa poursuite des ennemis. Il se lance à ses trousses. Puis, en chemin, il voit une forteresse. Il y entre et se prémunit de leur mal. Quand il est dedans, il est protégé. C'est l'exemple de dhikrullah devant Shaitan. La forteresse devant les ennemis qui le poursuivaient, c'est l'exemple de dhikrullah devant l'ennemi qui est Shaitan. Si tu fais beaucoup dhikrullah, tu seras préservé contre Shaitan. Pour conclure, il nous dit فَهَذِي عِبَادَ اللَّهِ عَشَرَةُ حُرُوزٍ عَظِيمَةٌ يَنبَغِي أَن نُعْنَى بِهَا وأن ننشأ أولاد وأن peut-être ننشئ أولادنا على العناية بها لنحفظ ونوقى في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفثه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Voici, chers serviteurs d'Allah, 10 causes immenses pour se prémunir du diable, ou plutôt voici, chers serviteurs d'Allah, 10 formes immenses de protection qu'il nous convient à tous d'appliquer et devant lesquelles on doit accorder beaucoup d'importance afin que nos enfants y accordent beaucoup d'importance et de nous préserver et de nous prémunir, nos propres personnes, nos épouses, nos familles, notre descendance,
du diable lapidé. On demande à Allah, le noble Seigneur du trône immense, par ses noms les plus sublimes, ses attributs les plus parfaits, de nous préserver, nous ainsi que notre descendance et les musulmans, du Satan lapidé, de ses insufflations et de ses stratèges et de son mal. On reviendra à la traduction pour ces mots. C'est certes lui qui est celui qui répond aux invocations et auquel on abandonne nos espoirs, et il nous suffit, et quel bon gars. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.